Ça faisait quelques années qu'avec Fred, on parlait qu'on voulait re-rentrer dans un avion et refaire la cascade que Patrick Deguerdan avait fait il y a 20 ans. Un matin, Vince, il m'a dit j'ai eu cette idée de rentrer dans l'avion, mais à partir d'une falaise. On s'est dit, bon, on veut honorer un peu les 20 ans de sa rentrée, et puis surtout avec la petite touch sous le flyer. Attention, attention, go! On n'a pas été juste du jour au lendemain, on va sauter de falaise et puis rentrer dans l'avion. C'est qu'il y a un gros travail de préparation en amont pour avoir les bonnes sensations, avoir les bons placements, et c'est quelque chose qu'on a eu dans la tête pendant des mois. Donc au début, on a commencé à faire des vols où on était sur les bouts d'ailes, on se rapprochait un petit peu sur les haubans, et puis après on a commencé à faire le training spécifique pour la rentrée dans l'avion. Au départ, on n'arrivait pas à rentrer dans l'avion, on n'avait pas les bons points de repère, on n'avait pas les bonnes trajectoires, et puis on a tapé plusieurs fois. Et là, ça aurait pu faire mal. C'est pour ça que c'est un truc qui est vachement mental. On va quand même affronter l'avion, et c'est quand même un gros bout de métal qui est en train de voler, on va se jeter dedans, donc ça fait quand même peur. Le visuel, il était bon, j'arrive à regarder au-dessus de fil, mais au dernier moment, mon visuel, il regarde vers le bas. Il a fallu être fort mentalement. Pour ma part, quand on a fait les premiers entraînements où on se posait, on était sûr que le jour où on allait démonter la porte et mettre les mousses, qu'on allait rentrer du premier coup. Et le premier coup que j'ai fait la rentrée, que je me suis tapé les côtes, et que je me suis posé au bout du premier vol à avoir fait 4 tentatives et 4 fois taper la côte, que ça allait être plus dur que ce qu'on pensait. Ils ont toujours cette tendance à arriver très comme ça plutôt que comme ça. C'est l'impression que ça donne. Après, on va voir ce qu'ils disent. On voulait avoir Yves Rossi comme copilote et comme coordinateur, parce qu'on le connaît tellement bien, et il connaît tellement bien les montagnes suisses, en étant ancien pilote de chasse, que c'était un vrai avantage pour nous. Et puis Philippe, qui connaît très bien son avion et en qui on a totale confiance, qui est un très bon pilote. Je place un coup en arrière, bien, bonne respiration, visuel sur la pastille, et puis ça y va. Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va, on vole jusqu'à l'intérieur. Voilà, Vince, c'est déjà en approche. Il est dedans, ouais. Nickel, là, c'est tout en douceur. Ah. Allez, deuxième. Oh, comme... Attention, les mecs. En 2 jours, on était rentrés 7 fois en tout dans l'avion chacun. Disons qu'à ce moment-là, on s'est dit bon, là, on se sentait confortable et on s'est dit bon, on va pouvoir le faire à partir de la falaise. Après, la priorité, ça a été de trouver le spot. Rapidement, on a pensé à Jungfrau, puisqu'on avait entendu dire que c'était le plus long saut de wingsuit du monde, 3200 mètres de dénivelé. Un petit peu ça, il y a la Jungfrau, ensuite un gros fin glacier comme ça. Idéalement, c'est change of leader. C'est là où moi je vous annonce, ok, maintenant On vous pouvez devrait voler sur être moi. vers vous, en gros, de telle façon à être à la fenêtre où il vous donne le go for entry. Ce qui était vraiment important, c'était la coordination. C'était une des grosses difficultés sur ce projet, c'est qu'au départ, nous, on est à vitesse 0 et l'avion, lui, il avance déjà à 150 km/h. Donc c'était vraiment la seule dernière inconnue, en fait, qui restait à éclaircir. Et puis, on s'est rendu compte, dès le premier vol test, que ça pouvait fonctionner très bien. C'est bon, quoi. C'est juste, faut se dire, c'est que si on rentre et qu'il y en a un qui se pète la gueule, C'est et ben ça. il se remet à plat, il tire. Et puis en gros, si tu sors du canyon, tu sors. Sinon, La sécurité était primordiale dans ce projet. Comme dans tous les projets qu'on fait, on essaye d'imaginer tous les scénarios possibles et donc d'y remédier. Et puis après, il y avait bien sûr toute la phase de vol où il fallait qu'on ait tout le temps une hauteur suffisante, parce qu'on savait que si on ratait l'entrée, on avait le temps de se remettre à plat et puis de voler. C'était très important, c'était d'avoir Yves Rossi qui était là. Ça permettait à Philippe de pouvoir se concentrer sur les instruments, sur la ligne de vol, et puis Yves regarder un petit peu à côté et puis donner un petit peu les informations, sachant qu'on est en communication radio avec le pilote et le copilote. Vince et moi, on est donc à la zone hélico dans la vallée de Lauterbrunnen. Là, on monte jusqu'à juste à côté du sommet en fait de Jungfrau, donc on est à peu près à 4000 mètres. On marche sur la crête avec le guide, on descend sur l'arête, on se retrouve à l'exit. Là, on finit de se préparer, fermer les wingsuits, etc. On est vraiment prêt et on est déjà en contact radio avec Philippe et Yves qui, eux, sont en train d'arriver. Pilatus, on configure. 30 seconds to go. L'avion il arrive, 30 secondes, il allume les lumières,
On le voit arriver, 15 secondes, 10 secondes, on ferme les visières, go, là on saute. Philly nous dit, bon, bah, ok, c'est bon, vous pouvez voler sur moi. On tourne la tête, le pied il est juste là. On s'est jamais rejoint aussitôt. C'était juste parfait. Je me place bien, là on est bien, pas de turbulence. Mais je me rapproche un tout petit peu plus. Je me dis, bon, ok, il faut pas qu'on rentre trop fort. Les 10 qui se rapprochent. Je prends une bonne respiration et puis là, je commence ma ressource. Et au moment où je commence ma ressource, je me rends compte que je vais peut-être pas avoir assez d'énergie. Je fais la rotation et là, je tape le coin de la porte. Donc là, je vais te dire, ça passe à 1000 à l'heure dans ta tête. Ça y est, t'as raté. C'est loupé, on continue. Là, Fred, il me dit, ok, je vais faire une tentative. Je prends une bonne respiration, je pense à mon placement, à mes distances. Et puis à ce moment-là, je commence à ressourcer pour faire la trajectoire qu'il faut, pour rentrer dedans. Et ça monte, et là, pareil, tu vois un petit peu trop près, il fait sa rotation, et là, pas. Il tape le coin de la porte aussi. Là, je le vois comme ça, se péter la gueule. Je me dis, ah non, non. Non, il s'est loupé aussi. Et bon, je sais pas, à ce moment-là, je me dis, ça va le faire, c'est bon, il y a tout pour, quoi. On était juste trop près. On a voulu rentrer trop doucement. Donc là, on dit, bon, on veut y retourner le plus vite possible. Donc là, on s'arrange avec tout le monde nous file un coup de main. Et puis finalement, on a réussi à se retrouver, à repartir moins de 2 heures après. On se prépare, monte dans l'hélico, bien concentré. L'hélico, il nous drop en haut de Jungfrau. Et là, il y avait tellement pas de vent que Fred et moi, on a vu un petit papillon passer à côté de nous au sommet, quoi. Donc on s'est peut-être dit que c'était peut-être Patrick de Guéradon qui était juste venu nous faire un petit passage comme ça. C'est bon les gars, ça va le faire, c'est aujourd'hui. Attention, attention. Go. Okay, we've got one. Ready for the second one. Tous ces mois de préparation, de doute, de stress, de peur, de tout ça mélangé. Et là, ça y est, on avait réussi. Il y a 2 minutes 30 avant, on était en haut de la falaise avec la boule au ventre. Et puis là, on est assis dans l'avion et puis on est confort. Et puis le parachute, il est fermé, on peut ouvrir la wingsuit. Et puis là, on peut profiter. On voit l'hélico qui est en face de nous. Et on entend les potes à la radio. Et puis ouais, c'est vraiment... Ouais, c'était un super moment. Quand on est descendu de l'avion comme ça. Et là, c'était grosse explosion de joie avec Philippe, avec qui on avait partagé ça, parce qu'on a fait quand même une centaine de vols avec lui sur la totalité. Enfin voilà, c'était juste hallucinant. Tous ces mois de préparation, de doute, de stress, de peur, de tout ça mélangé. Et là, ça y est, on avait réussi. Il y a 2 minutes 30 avant, on était en haut de la falaise avec la boule au ventre. Et puis là, on est assis dans l'avion et puis on est confort.